Aujourd'hui dans cette vidéo je teste la nouvelle graveuse laser de chez Tootrees, la TS2, un laser de 10 watts. Et j'en profite par la même occasion pour construire un avion RC grâce à cette machine là. C'est parti! L'objectif aujourd'hui c'est de construire un avion RC grâce à cette découpeuse laser. Il y a quelques mois de ça j'avais déjà construit un avion en carton grâce à ma X-Tool D1. L'expérience m'avait beaucoup plu, l'avion volait vraiment nickel alors que c'était que du carton. Comme d'habitude j'ai des tas de cartons qui s'accumulent dans le garage, je vais en profiter pour utiliser ce carton et découper toutes les pièces de l'avion grâce à la machine. Et là tu vas me dire ça fait beaucoup de carton pour une machine? Non, ça fait énormément de carton pour une machine. Voilà, j'ai monté la machine, alors j'ai mis à peu près 1 heure à la monter. Alors c'est vrai que certains lasers en ce moment quand tu les achètes, ils arrivent quasiment pré-montés et tu mets à peu près un quart d'heure à les monter, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, celui-là il faut le monter. En tout cas tout était très bien expliqué, j'ai vraiment pas galéré à le monter du tout. L'avantage de cette machine c'est qu'il y a quelques options qu'on trouve pas sur les autres machines de cette gamme là, comme par exemple l'autofocus, l'auto mise au point du laser, ça c'est vraiment super pratique. Et également une durite préinstallée pour pouvoir y brancher le système de Air Assist. Alors il n'est pas fourni avec, mais je vais vous en présenter un quand même aujourd'hui parce que c'est quand même vraiment important de brancher un Air Assist sur ce genre de machine là. Les résultats avec essence c'est vraiment le jour et la nuit. Alors le Air Assist c'est ni plus ni moins qu'une pompe à air, comme une pompe à air d'aquarium finalement, avec le tuyau qui va être relié directement à la buse et qui va souffler toutes les particules et toutes les fumées qui vont pouvoir s'obstruer devant le laser, et grâce à ça tu vas obtenir une meilleure découpe. Et la grille en métal, en nid d'abeille, qui va permettre à la fumée de s'échapper sous la pièce et d'avoir moins l'effet brûlé, ou même diminuer complètement l'effet brûlé sous la pièce. Voilà, donc peu importe la qualité de la machine, si on veut embellir ces pièces toujours plus, ces deux accessoires sont vraiment indispensables. Et pour l'exemple, donc j'ai découpé ce logo Tootrees dans du contreplaqué de 3 mm. Alors le Motu a été découpé sans le Air Assist, donc on voit bien toutes les brûlures qu'a généré le laser. Et ensuite j'ai enclenché le Air Assist et on voit que ma découpe est vraiment impeccable. La surface de travail 45 cm par 40... Arrêtez de m'appeler là. Merde. La surface de travail 45 cm par 45 cm, donc légèrement plus grande qu'une surface comme sur une X-Tool D1 ou sur une Northstar Laser Master 3. Là j'arrive pas à le dire mais tu m'as compris. Et également très important à prendre en compte, c'est la taille de la machine qui fait 71 par 73 cm. Donc là on est sur des cotes légèrement plus grosses que la moyenne. C'est à prendre en compte simplement parce qu'il va te falloir un caisson d'extraction d'air comme celui que j'avais fabriqué juste là. Alors moi je l'avais fabriqué en prenant en compte les cotes standards d'une graveuse laser. Cette graveuse là fait 71 par 73 cm
mettre. Elle rentre donc pas dans le caisson. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Si tu as déjà un caisson chez toi, fais attention, celle-là est légèrement plus grosse que la normale. Titre. La majorité des caissons que tu trouves à la vente sont légèrement plus petits. Il existe des caissons qui font 80 par 80 et c'est ce que tu devras choisir pour cette machine. Bon, j'ai réalisé ces tests du coup avec la machine hors du caisson. J'ai ma fenêtre juste là. J'ai installé un petit ventilo qui souffle la fumée directement dehors. Malgré ça, ça fait encore beaucoup trop de fumée à mon goût ici dans l'atelier. Pour continuer mes tests, je vais découper donc toutes les pièces de l'avion dans du carton. Donc je continue les tests dehors. Putain, je suis en forme aujourd'hui là. Alors j'ai découpé toutes mes pièces et j'ai respecté le code couleur que propose Flight Test, c'est-à-dire que les morceaux hachurés comme ça, ce sera à biseauter à 45 degrés et tous les petits morceaux quadrillés, ce sera à enlever en laissant que la première couche du carton si possible. Donc j'ai simplement paramétré ça dans Lightburn. Avec ces traits là, c'est vraiment des traits de gravage. Là j'ai légèrement accentué le laser pour qu'il traverse le carton et évidemment pour qu'il coupe le carton, je l'ai mis en puissance 100%. Pour les cerveaux, je vais utiliser deux micro-cerveaux 3,7 g que j'ai récupérés sur un ancien avion. Pour la motorisation, je vais utiliser ce moteur brushless 2205 2300 kV. Monté sur un bâti moteur, alors j'ai modélisé ce bâti sur Tinkercad et je l'ai imprimé avec mon imprimante 3D en PLA. Il est ensuite relié à un ESC 30 A. Et ensuite je mets d'une hélice pour déterminer l'angle de mon moteur. Je vais ensuite brancher mes cerveaux sur un micro-récepteur FS 2A, un cerveau de direction sur la voie 1, un cerveau de direction sur la voie 2 et mon ESC en 3. Ma LiPo une 3S 450 mA. Ensuite j'active le mode Eleven sur ma radio pour pouvoir contrôler à la fois les ailerons et monter descendre. Puis je m'aide de ce petit guide pour contrôler mes débattements. Moins 60 d'exponentiel sur chaque aileron pour avoir un avion moins vif.
Bon dommage, je suis pas arrivé à le faire voler, on peut pas gagner à tous les coups. Bon effectivement il a ramassé un petit peu, mais ça à la rigueur, un petit peu de colle et puis ce serait reparti, il y a pas grand chose au final. Mais je sais très bien que même si je m'acharne à essayer de le faire voler, le vol va vraiment pas être terrible. Autant sur le premier avion de chasse que j'avais découpé dans du carton, la surface à l'air était vraiment plus grande que ça, pour un poids quasiment similaire. La configuration électronique était la même. C'est vraiment la surface à l'air de cet avion qui est trop petite par rapport à son poids. Si tu veux vraiment fabriquer celui-là, fais-le dans du Depron, ou sinon il existe du paperboard comme le fait Flight Test par exemple, et ça marche très bien. Voilà, j'en reste là pour aujourd'hui. Un grand merci à la marque Two Trees pour m'avoir envoyé cette machine. Si t'es intéressé, je te mets tous les liens utiles dans la description, que ce soit pour l'électronique, pour la machine, pour tout ce que tu as vu dans la vidéo en fait. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire. Ciao!